Je suis Charles Boukinda de Libreville au Gabon. Digitech Africa est une start-up africaine qui a été créée en 2012 et qui opère dans les moyens de paiement mobile et l'intégration des systèmes d'information pour les entreprises. La création de cette structure démarre en fait pour résoudre des problématiques que les commerçants ont. Avec l'arrivée des solutions de paiement mobile, on a plusieurs opérateurs qui opèrent dans différents pays qui offrent des solutions de paiement mobile. Et de l'autre côté, on a des commerçants qui n'ont pas toujours les compétences ou les capacités techniques pour aller s'intégrer à ces solutions de paiement mobile. Donc nous nous sommes mis entre les deux de façon à faciliter l'intégration des solutions de paiement mobile. Pour être concret, les inscriptions à l'université au Mar-Bongo, c'est 24 000 étudiants, se faisaient de façon manuelle et c'était un processus qui durait parfois plus d'un mois, où il fallait venir le matin et attendre des fois toute la journée pour procéder à son inscription. Nous avons dématérialisé tout ce processus d'inscription de façon à ce que depuis un ordinateur, une tablette, un étudiant puisse choisir sa filière, envoyer tous les documents nécessaires pour s'inscrire et attendre donc une réponse de l'université. Quand elle arrive, il est invité à faire le règlement des frais de scolarité et finalement, il ne vient à l'université qu'une seule fois pour récupérer sa carte d'étudiant. Et ce processus de dématérialisation permet finalement de gérer les 24 000 étudiants en quelques jours, 2-3 jours, comparé à 1 mois et demi, des fois 2 mois, quand ça se faisait manuellement. En 2017, notre start-up a répondu à un appel d'offres de la compagnie d'électricité et d'eau du Gabon qui souhaitait développer une agence en ligne. En fait, il s'agissait pour cette société de permettre à ses clients de s'affranchir du déplacement vers les agences pour faire un certain nombre d'opérations, comme demander un raccordement de compteur d'eau, d'électricité, suivre un dossier, imprimer une facture, faire un règlement de facture. Nous avons été sélectionnés lors de cet appel d'offres et aujourd'hui, nous avons développé l'agence en ligne de la société d'électricité et d'eau. Alors quand on est une start-up en Afrique, les deux grosses problématiques qu'on peut rencontrer sont le financement, l'accès au financement quand on n'a pas un portefeuille client. Les références également, c'est une difficulté pour adresser surtout les multinationales, les entreprises d'une certaine taille qui ont besoin de voir les références, de voir ce qui a été fait. Les financements pour ce qui est de Digitech Africa ont été faits sur fonds propres. Nous sommes 3 cofondateurs. Donc nous avons chacun dû utiliser nos économies de façon à financer les premières opérations, monter les plateformes et apporter un produit fini aux entreprises. Une fois que nous avons commencé à avoir les premiers clients, l'accès au financement est devenu beaucoup plus simple et après on est passé dans une phase où il s'agit désormais de choisir la qualité des financements qu'on veut recevoir. Alors nous ambitionnons, une fois que la structure est suffisamment installée à Libreville, d'adresser le marché sous-régional des pays comme le Cameroun, le Togo, le Bénin, qui ont les mêmes problématiques. Également de regarder les différents acteurs qui opèrent déjà dans ces pays et créer des synergies, parce que une des problématiques aussi africaines, c'est de pouvoir créer des synergies de façon à résister à l'arrivée des mastodontes avant qu'elles n'arrivent. Donc il faudra occuper le marché, des fois à plusieurs, c'est mieux que de le faire tout seul. Le message que je veux adresser aux jeunes entrepreneurs est le suivant. Généralement, je pense qu'il y a 4 grandes étapes dans l'entrepreneuriat. La première, c'est déjà d'avoir de l'ambition. La deuxième, c'est d'avoir de la curiosité pour comprendre ce qui se fait, ce qui existe sur le marché. La troisième, et parmi les plus importantes, c'est de passer à l'action. Et la quatrième chose, c'est la résilience. Parce qu'on échoue énormément, il y a beaucoup de chances qu'on échoue beaucoup au début. Il faut être résilient de façon à se relever et à poursuivre ses objectifs et garder le cap.